Yo les potos, vous allez bien? Il fait une chaleur de malade. Je voudrais pas être un cylindre à air de mobilette, hein, à moins qu'il y ait une culasse boost sur ma tête. Ouais, non, franchement, waouh. On est même pas mi-juin. Il fait un temps caniculaire. Alors, avec le Covid, il n'y avait plus grand monde dans les rues. Mais alors là, canicule plus Covid, bah, plus personne. Il n'y a même pas une voiture pour m'écraser. Je peux marcher au milieu de la route. Allez, on va voir combien de temps je peux rester au milieu de la route. Alors, bon, bah moi, cette canicule ne m'arrête pas. Comme vous avez vu, hier, on a été se faire un petit vlog. Donc, comparatif, culasse d'origine, culasse boost, même diagramme, tout pareil, même réglage de partout. Et bon, hein, le résultat est sans appel. La culasse boost apporte un beau plus à tous les niveaux. Ah, voilà quand même quelqu'un. Donc un beau plus à tous les niveaux, au niveau des températures et au niveau des performances, que ce soit en usage urbain ou en vitesse de pointe. Donc 3 km/h de plus en vitesse de pointe et une machine beaucoup plus vive et réactive. Voilà. Là, je me rends au box. Ça va être le bonheur. Je ne vous dis pas, les ténèbres du box vont être vraiment agréables parce que il fait frais en bas. Et là, je suis en train de mourir au soleil. Ça fait 10 secondes que je suis au soleil là, et je suis déjà en train de mourir. Donc, bah écoutez, je vais essayer de baisser le gicleur de 5 points. On va aller faire un petit tour rapidos. Et puis, c'est embêtant parce que si j'ai une bouteille d'eau au box, c'est bon. Je voulais aussi empiler le Polini. Voilà, on va commencer à tester le Polini, mais j'aimerais déjà être sûr de mon impression que je suis trop riche avec la culasse boost actuellement, avec le G1R qui est encore sur la mob. Voilà, donc bon, moi je vais très probablement monter le gicleur 5 points de moins et aller faire le petit tour. Je vais sûrement pas le filmer. Et on attaquera le montage du Polini W. Donc le démontage du G1R aussi. Donc voilà les potes, on se retrouve au frais tout de suite. Bon, le gicleur est changé, hein. Donc voilà, c'est bon, hein, le gicleur est changé. Mais évidemment, quand je suis revenu, j'avais la culasse d'origine. Donc il fallait que je remette la culasse boost. Parce que c'est avec la culasse boost que je veux vérifier si j'étais bien trop riche. Donc j'ai mis 4 points de moins. J'ai un gicleur de 91 maintenant. Voilà. Et donc on va aller se faire un petit tour dans le Tiécar. Prenez peur les amis. Bougie B8. Hein. Malgré que ce soit un moteur performant et qu'il fasse une chaleur monstrueuse. Bah oui, je suis en B8, hein. C'est la seule bougie que j'ai à résistance incorporée et donc avec laquelle mon contour fonctionne à peu près. Donc voilà, c'est pour vous que je veux une bougie B8. Sachez, hein, ne prenez pas non plus peur, hein, si vous avez des B8 avec des moteurs un peu poussés, hein, je peux vous dire que faut quand même y aller pour fondre une bougie. Il faut quand même y aller fort. Voilà, donc bon, c'est sûr qu'il fait très chaud, c'est un moteur qui chauffe quand même, qui marche assez fort, donc bon, il vaut mieux prendre ses précautions, mais voilà, hein, je vais vous dire, je dirais que mettre des B10, une bougie B10, voilà, sur une machine vraiment qui arrache fort et quand il fait chaud, oui, mais pour la très grande majorité des gens, une B9 suffit largement, même quand il fait chaud, hein. Donc ne paniquez pas, à tous vous achetez des B10, hein. Moi je conseille pour tous les packs boost, hein, je conseille des B8, B9 suivant la température climatique et la chauffe du moteur. Bon, bien sûr c'est pas vraiment très précis, hein, mais j'ai jamais trouvé d'informations précises sur les bougies à choisir. D'ailleurs, quand on a une culasse boost, la culasse chauffe beaucoup moins qu'une origine. Donc théoriquement, avec une culasse boost, on peut mettre des bougies plus chaudes.
Mais bon, j'en sais rien, c'est que de la théorie, et comme je n'affirme jamais des choses dont je ne suis pas sûr, eh bien, je n'affirmerai rien. Allez savoir, peut-être que je vais fondre ma bougie V8, on va voir, et que je vais percer mon piston. Toujours est-il que, voilà, on va aller faire un petit tour, voir si avec encore 4 points de moins, ce serait mieux. Alors, autant vous dire que si c'est mieux avec 4 points de moins, là, la mob, ça va devenir un avion de chasse, quoi. Donc là, si c'est mieux avec 4 points de moins, bah je passe les 100 en ville, là, je pense. S'il n'y a pas une voiture pour m'emmerder, enfin, vu le monde qu'il y a dans les rues, à mon avis, là, je passe les 100. Si c'est mieux, avec les 4 points de moins. Et donc, probablement que j'aurais fait mieux que 116 hier, avec la culasse boost. On va voir. Bim boum badaboum. Il est tombé où? Bitonio, il est où? Dans Bitonio, il y a Bito. Voilà. Bon, allez, le visage est fait du premier coup. Le vissage aussi. Bon, très bien. Allez, je coupe et on se reprend là-haut. Allez, c'est parti. C'est parti donc pour un test avec exactement la même config qu'hier, donc avec laquelle on a pris 116 en jetant d'un immeuble de 1000 étages. Donc je pense que si c'est mieux là, on aura aussi fait mieux hier. Donc ça, ce n'est qu'une hypothèse, nous le saurons dans quelques minutes lorsque nous serons de retour au frais. Les 113 avec la culasse d'origine. Voilà. Allez, en route, titinette. J'ai l'impression que c'est mieux, hein. Je n'ai plus, j'ai l'impression que je peux vraiment rester à fond et j'ai pas besoin de rendre un petit peu de gaz. Un petit peu la même impression, hein, donc je pense pas que ça vienne de la carburation. Je ne sais pas. Enfin bref, ça marche en tout cas.
non concluant. Hein. Donc ça avait l'air... C'était peut-être un peu mieux qu'hier. Peut-être un peu mieux. Peut-être qu'il faudrait que j'appauvrisse encore. Mais j'ai toujours cette petite impression que ouvert à fond, ça marche moins bien qu'en rendant un tout petit peu les gaz. Mais je vous dis honnêtement, hein, j'ai pas les couilles de... Et puis j'ai pas l'envie de refaire un test avec un gicleur encore plus petit. Je vais me retrouver avec un gicleur de 85. Ce serait très bizarre. Bref, on a fait son sève, on prend son sève. Ça ira bien comme ça. Voilà. Hein, le mal aussi s'en est très très bien tiré une fois la petite modif. Allez, les poteaux, moi je coupe. Je vais devoir refroidir le moulin parce qu'il a chaud au paletot comme le papa. Allez, à toutes. Voilà le gâchis de flotte pour refroidir mon moteur et que je puisse démonter ma Calus. La Calus Boost. Voilà, donc c'est parti, hein, on va retirer le mal aussi. Donc suite à ce petit test de carburation qui n'a pas été hyper concluant, hein, donc j'ai baissé de 4 points. On arrive au gicleur de 91 pour un carbu de 21. C'est pas énorme. Voilà, donc disons que si c'était mon cylindre et que je souhaitais l'utiliser encore et encore, j'aurais très probablement essayé d'appauvrir encore, hein, jusqu'à ça se mette à mal marcher. Là, ça marchait encore très très bien. Mais à fond, il y a toujours une espèce de petite retenue par rapport à quand on rend un petit peu de gaz. C'est-à-dire quand on rend un petit peu de gaz, on doit être à 17, 18. Et là, ça marche impec. Mais dès que j'ouvre en grand, on a l'impression que ça force. Donc bon, j'avais envie de vous régler ce problème. Avec 4 points de moins, ça avait l'air un petit peu mieux. Mais bon, je peux toujours pas rester à fond, et que ça tire. Il y a une espèce de moment où la puissance fléchit au bout, comme je vous ai dit, une seconde et demie. C'est pas facile de compter comme ça. Bref, bon. Le G1R, il a donné ce qu'il avait à donner. D'ailleurs, ce petit défaut, hein, de ne pas pouvoir accélérer à fond, je l'ai eu avec les deux bas moteurs. Donc avec le premier bas moteur sur lequel on l'avait testé, je l'ai eu aussi sur celui-ci. Et en plus, avant, non seulement ça marchait pas, mais en plus, je ne pouvais pas accélérer à fond, quel que soit mon réglage de carburation. Bon, maintenant, le truc marche, mais ce problème est toujours présent avec la culasse boost, hein. Avec la culasse origine, il n'y a pas ce problème, bizarrement. Bizarrement, il n'y a pas ce problème. C'est pour ça que c'est assez curieux. Normalement, en principe, hein, avec la culasse boost, ça comprime beaucoup plus fort. Donc, on pourrait penser qu'en mettant la culasse boost, on se retrouve trop pauvre. Mais plus j'enrichis, plus c'est pire. Et apparemment, là, avec 4 points de moins, ça a l'air un petit peu mieux, mais c'est encore pas ça. Alors, peut-être qu'il faudra descendre à je sais pas, 88, 87, 86, 85. J'en sais rien. Dans tous les cas, c'est pas mon cylindre. Donc j'ai vraiment pas envie de prendre le risque de le serrer juste pour apprendre quelque chose. Voilà, donc on laisse tomber avec le G1R. J'ai vraiment pas envie de casser ce qu'on m'a prêté, gracieusement prêté. Bon, évidemment, je vais le rendre avec une petite amélioration, donc il va être heureux. Et puis écoutez, tout le monde aura été heureux et ça serait dommage de compromettre ça en testant des réglages de carburation de plus en plus pauvres, avec la chaleur qu'il fait et tout ça, enfin bon, c'est inutile de prendre des risques. Voilà, donc écoutez, hein, vous connaissez la suite maintenant, pas la peine que je vous fasse deviner. Donc là, c'est qui ça? C'est Mister Gigi, ça. C'est Mister Gigi. Et Mister Popol, il est où? Mister Popol, il est là. Voilà, là c'est Mister Popol. Donc voilà, on va sortir Mister Popol. On va monter Mister Popol, hein, qui a déjà eu une petite gratouille à la jupe. Hein. Donc on peut pas dire qu'il est 100% stock. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, on me l'a prêté comme ça. D'ailleurs, merci Gilou. Gilou, généreux donateur des deux cobayes, hein, c'est-à-dire le Gigi, le Gilardoni Booster, hein, c'est Gilou, comme son nom l'indique. Et ce Polini W, c'est aussi Gilou. Voilà.
Donc, encore une fois, un grand merci à toi, Gilou, hein, de nous permettre de me permettre d'avoir plein de taf. Non, je rigole. Non, je suis très content de les avoir, mais c'est vrai que du coup, j'aurais vraiment testé quasiment tous les cylindres avec la culasse boost, hein, je dirais même tous. Enfin non, j'en oublie forcément, hein, j'ai pas testé les Polini fontes, j'ai pas testé tout ce qui est fonte. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Donc voilà, un gros merci à Gilou pour le Gilardoni et le Popolini. Et tout ça, ça sort de chez Gilles Ardoni. Donc c'est grâce à Gilles. Merci Gilou. Voilà, donc les poteaux, hein, j'ai plus qu'à redémonter ce que je viens de monter, c'est-à-dire la culasse boost. Et ce coup-ci, on va y mettre, on va y remettre une culasse de Fox d'origine. Voilà, donc écoutez, je coupe. Inutile que je vous montre tout. Ah si, je ferai peut-être une petite coupe, histoire de vous montrer quand même l'embase des carters avec lesquels on a fait 116. L'embase n'a rien à voir avec le Malossi et n'a rien à voir non plus avec le Polini. On est plus près de l'embase d'un Doppler en fait, hein. C'est l'embase que j'avais utilisé avec mon cylindre liquide origine avec lequel j'ai pris 125 au GPS. Donc on n'a vraiment pas une embase type 6 transfert comme ça. Non, c'est une embase avec les latéraux comme le cylindre Doppler. Et le transfert arrière, c'est de l'original, hein, c'est du jamais vu. On a un transfert d'un côté et un transfert de l'autre côté. Donc on a deux transferts arrière, mais complètement séparés. Vous verrez, je vais vous montrer quand ça sera dépilé. J'ai mon petit téléphone qui va pouvoir me servir de spot de lumière et je vais pouvoir vous montrer ça. Sans non plus tout vous montrer évidemment, parce que j'ai quand même quelques petits secrets. Ce moteur mythique qui a pris 125 GPS avec un cylindre d'origine, un vilebrequin d'origine, un variateur d'origine. Quand même, hein, je peux pas tout dévoiler les copains. Bon allez, je dépile et puis je vous montre l'embase avec laquelle on a fait 116. Pour vous faire comprendre hein, que la puissance n'est pas forcément dans l'alignement parfait d'une embase. Voire même, moi je conseille de faire des embases de carter plus petites que celles du cylindre. L'inverse n'est pas bon. L'inverse vous crée une marche qui vous crée une espèce de venturisation dans le couloir. Enfin bref, c'est difficile à vous expliquer comme ça, mais il vaut mieux avoir des carters plus petits que le cylindre, que l'inverse. Voilà, allez les potes, moi je sors les tisous et je commence à dépiler le malos. Allez à toutes. Bon voilà, le malo-pélo est démonté. Le malo-fion, le malo-sexe, le malo-sgeg, tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez l'embase, donc c'est l'embase Malossi hein, que j'ai un petit peu ouverte, hein, j'ai un petit peu amélioré, afin qu'on n'ait plus les étranglements qu'on avait avant à l'embase. Voilà, et maintenant je vais essayer d'allumer la lumière de mon téléphone d'une main pour vous montrer ce qu'il en est de l'embase des carters. Donc voilà, là vous voyez en base comme ça, en base des carters, en base comme ça sur les latéraux, hein, donc c'est un peu plus gros que de l'origine, on dirait un peu du MBK quoi. Et regardez les transferts arrière, hein, c'est vraiment rien à voir. Donc voilà, hein, je peux vous dire que niveau en base, on est très loin de ce qu'il faudra avoir. Ce qui n'a pas empêché de faire une jolie performance. Voilà. Allez, je continue, j'enquille le Polini et je vous reprends. À tout. Voilà, le piston Popolito est en place. Donc sur l'embase de la mort, hein, que vous pouvez constater, qui n'a rien à voir avec les cylindres qu'on est en train de tester. Toujours est-il qu'avec ce petit Popolini qui est maintenant équipé de la rotule, et on verra. Mais a priori, on va faire des petites performances honorables. Voilà, je pense qu'on passera largement les 100 km/h. Voilà, donc j'ai plus qu'à enquiller. Hein. J'ai récupéré 2 joints d'embase là qui traînaient, qui ne sont pas morts. Je vais en mettre un seul en bas, hein, sachant que le piston est un piston à calotte plate, type Bidalo, Doppler, MVT. Et avec une culasse d'origine,
ça va pas comprimer très fort, donc on va en mettre le moins possible en dessous. Donc on va en mettre un seul, on va en mettre juste un, et puis voilà. Puis je vais voir, enfin non, je vais retester avec la même carburation hein, que j'avais juste là en testant le G1R appauvri. On va voir ce que ça donne, on verra bien. Donc voilà, bon bah je continue le boulot, hein, donc je continue l'empilage. Et je vous reprends avec la calus d'origine serrée, la bougie mise, tout prêt à faire craquer la bête. Et on va voir ce que ça donne sur le trépial. Allez, à toutes. Bon bah voilà, ça y est, titinette est popolisée. Donc bah vous voyez pas, à mon avis il fait tellement jour. Mais voilà, on voit que c'est plus le mal aussi. C'est un popol avec une calus d'origine. Bon, ça comprime pas l'enfer, mais ça devrait suffire pour démarrer. Allez, on va mettre un petit coup de starter. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner, cette popolisation. Allez. Ah bah ça a démarré vraiment direct hein. Ça m'a surpris tellement ça m'a envie de démarrer même. La roue elle est partie d'un coup toute seule. Bah, la compression elle est passée et bon ça a pété direct. C'est marrant. Ça démarre beaucoup mieux que le Malossi hein. Une compression et c'est parti. Ouais, je vais appuyer sur mon starter parce qu'il doit être un peu enclenché encore. Pas mal hein. C'est déjà ça sonne mieux. Enfin oui, j'ai l'impression que ça sonne déjà mieux que le Malossi avec la culasse d'origine. Voyons voir la souplesse que ça donne. Ultra souple, c'est ultra souple hein, ça à 4008 on commence à sentir que ça pète. Bah je me disais bien quand même que le ralenti c'était un peu trop un truc de la mort, mais peut-être bien en redonnant un petit demi-tour à la vis de richesse. On peut arriver à un truc pas mal. Enfin, en refermant d'un demi-tour. Parce que ça m'a l'air quand même d'être un petit peu gras, cette affaire. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je le sens mieux que le Malossi. Au niveau du fonctionnement, ça m'a l'air d'être... ça m'a l'air non pas plus violent, hein, surtout que le Malossi modifié. Mais ça m'a l'air de vraiment bien fonctionner, quoi. Voilà. Bref, mon sentiment comme ça, c'est que ça a l'air plus sain que le Malossi hein, d'entrée. Ça répond mieux et ça a l'air de tourner mieux.
sensation maintenant. Non, rien ne dit que je ne me trompe pas. Hein. Mais ça répond super bien, ça a l'air de mieux répondre hein, à bas régime. Enfin, en même temps c'est un peu normal. Les diagrammes sont plus bas que mal aussi. Bon, vous savez ce qu'on va faire, hein. On va aller faire un petit tour. Ma pompe ne veut pas l'arrêter. Il y a tant de coupes que ça. J'ai du mal à l'éteindre. Bah ça a l'air plus coupleux que le mal aussi. Bah écoutez, on va aller voir ça. Allez, c'est l'étape suivante. On est parti pour tester Popol avec la Calus d'origine. Et donc avec les réglages qu'on a mis tout à l'heure au mal aussi, des réglages appauvris, donc on va éviter de faire le foufou, à moins que qu'on ait une grosse confiance de par un fonctionnement parfait, mais au moindre doute on rendra les gaz. Voilà les poteaux, allez. On est parti pour tester la popolisation de la titinette. On va voir qu'est-ce que ça donne. D'emblée direct, hein, c'est déjà beaucoup mieux que le mal aussi avec la culasse origine, hein, il n'y a même pas photo. Même très probablement même le mal aussi modifié avec la culasse origine, c'est moins bien que ça. Bon là par contre ça s'engraisse là. Franchement, beaucoup mieux que le mal aussi avec la culasse d'origine. Hein. Vraiment beaucoup mieux que le mal aussi non préparé avec la culasse d'origine. Rien à voir.
merde ce GPS, hein. C'est la merde. Je sais pas comment je vais arriver à le tenir. Allez, tais-toi. Franchement les copains, je le sens super bien ce petit Popol. Super bien. C'est pas comme mon GPS, hein. Lui je le sens moins bien. Lui, il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Va falloir que je remette une dose de colle à pare-brise. Merci Gilou. C'est pas le même, hein. C'est un autre Gilles. Et les Gilles sont sympas. C'est un prénom de personne sympa, a priori. Bon, vite, vite, vite. On va se dépêcher, on va essayer de prendre la première prise de température du voile. Bien que je n'ai pas respecté le protocole habituel. Normalement, j'aurais dû laisser le moteur allumé. Mais c'est pas grave, on va se faire la première prise de tempé. Et à mon avis, ça doit être chaud patate. Vu comme il fait chaud. Allez, 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 vite, 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 vite. Allez. Ouh. Ouh. 180 degrés au cylindre, les copains. Ah, bah pareil à la Calus. Ouais. Je peux vous dire que franchement, ça marche très très bien ce petit Polini 50W, hein, comparé au Malossi là. Stock là déjà, ça, avec la culasse d'origine, avec un piston plat. C'est pas minable à côté du Malossi que j'ai amélioré. Mais alors le Malossi avec la culasse d'origine non améliorée, il était minable à côté de ça. Hein. Franchement, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. À mon avis, là, tel quel. Avec la culasse d'origine. Ouh, les 110 sont pas loin. Hein. À mon avis, les 110 sont pas loin. Ça marche très très bien. C'est très souple, c'est très réactif. Au feu rouge, boing, ça part direct. Il n'y a pas de... C'est pas comme le Malossi. Bon, par contre, là, on commençait à arriver à 180 degrés. Ça commençait à être un petit peu plus laborieux au démarrage. Je le sens beaucoup mieux que le Malossi. Là, je peux ouvrir en grand. Là, si je mets gaz en grand, je ressens pas ce que je ressens avec le Malossi. C'est-à-dire, au début, ça va bien. Et au bout de quelques instants, j'ai l'impression de perdre de la puissance. Là, absolument pas. Là, le truc, ça marche, ça marche. Si j'avais pas eu les voitures qui m'avaient bouché là juste avant la descente, avant le box,
Bon, j'aurais pas fait 98, hein, j'aurais ridiculisé le mal aussi. Je sais plus comment j'avais fait avec le mal aussi. 78 ou 82 lors des premiers tests. Et là c'est sans trop forcer. J'ai vraiment pas envie de le niquer. Je suis très très loin d'avoir fini ce comparatif Culasse Boost ou pas Culasse Boost sur Polini W. Donc c'est pas le moment. Donc là, on y va cool. Enfin bref, moi en tout cas, je suis plus que satisfait par les premières performances. Voilà les potos. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode boostien. Donc c'est le premier épisode du Polini W. Donc il y en aura quelques-uns. Et ensuite on pourra recommencer à se faire plaisir avec des choses qui me plaisent. Voilà les potes. Donc n'hésitez surtout pas à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Vous pouvez me mettre aussi un j'aime pas si vous m'aimez pas ou si vous avez pas aimé. Et puis voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager. Allez les potos, à bientôt, merci pour tout, ciao ciao.